Comme vous le savez, une tunique de plusieurs couleurs peut symboliser aussi la plénitude ou la multitude de grâces qu'un individu peut avoir. Certaines personnes te détestent juste parce qu'ils savent combien Dieu a investi en toi. Des fois, quand je regarde la vie de mon père spirituel, je vois les combats autour de sa personne. Je comprends juste une chose. Le combat autour de sa vie est lié à la couleur, au type de couleur que sa tunique porte. Quelqu'un me suit? Quand tu vois le monde des ténèbres commencer à s'élever autour de toi, comprends directement que certaines attaques sont une prophétie du type de tunique que tu portes. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka, rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up! Réveille-toi. Wake up, Ecclesia. Olarama cobra tanasela rabando se cabra. Likabrando boshanda. Ah, c'est pas pour tout le monde. Les grandes personnes ont compris. Les grandes personnes ont compris. Adam avait désormais la peur de se présenter nu devant Dieu. Parce qu'il était conscient qu'il avait perdu quelque chose de grand. Il avait perdu une gloire. Il avait perdu une dimension. Il avait perdu une capacité qui le permettait de régner sur la terre. Et Adam pleure. Il dit, je suis nu. Je ne peux pas me présenter. Mais c'est que j'aime, apôtre. Dieu voit les faits. La Bible dit, Dieu tue un animal. Dieu revêt à Adam. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu tue un animal innocent? Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Ne savez-vous pas que l'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir? L'animal tué dans Genèse pour couvrir Adam était l'image de l'agneau qui devait aussi être tué pour nous couvrir et nous donner accès à Dieu. Parce que dans les mondes spirituels, on n'a pas accès nu. Il faut être couvert par une entité divine. Et l'entité divine représentée dans Genèse 1, c'est celui-là qui devait mourir sur la croix de Golgotha afin de nous donner accès à Dieu. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. En réalité, je comprends que même quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas d'abord. Il bénit les vêtements. Dis avec moi, avance prophète. Quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas d'abord. Il bénit les revêtements que nous portons. Dis avec moi encore, avance prophète. L'histoire me rappelle l'histoire d'un homme qui s'appelait Isaac. Isaac avait deux fils. Il avait un fils qui s'appelait Jacob. Il avait un autre qui s'appelait Ésaü. Mais la maman avait décidé à ce que la bénédiction qui appartenait à Ésaü soit transférée au petit frère qui s'appelait Jacob. Alors la maman a travaillé une manigance. Dis avec moi, avance prophète. La maman a travaillé une manigance. Et dans sa manigance, elle a fait en sorte que le petit frère qui n'était pas qualifié puisse porter un vêtement qui était constitué d'un habit qui ressemblerait à la peau du grand frère. De manière à ce que lorsque le petit frère qui n'est pas qualifié se présentera dans la présence du père, le père touchera seulement et il bénira. Mais il y a quelque chose qui m'épate dans ce texte. Le petit frère, la Bible dit, il porte la peau d'un animal. Dis avec moi, d'un animal. Il porte la gloire. Il se présente devant le père. Le père touche. Mais ce que j'aime, c'est que le père n'était pas bête. Le père ne pouvait pas être menti. Le père dit quelque chose d'important, apôtre. Le père dit, quand j'entends la voix de Jacob. Mais quand je touche le corps, je sens Ésaü. Mais malgré cela, je suis obligé de bénir. Ah, ça me rappelle un peu ce qui se passe avec Jésus. Quand Dieu entend ma voix, il entend les pécheurs. Quand Dieu entend ma voix, il entend celui qui est tombé. Il entend celui qui encore a du mal à marcher selon Dieu. Mais quand il me touche, il touche Jésus. Quand il me touche, il touche Jésus. Il touche l'animal. Il se rappelle de Genèse. Il se rappelle qu'il y avait un animal qui était innocent, mais qui avait été tué afin que quelqu'un puisse être couvert. Dis avec moi, avance prophète. Et par là je comprends que Jésus n'est pas seulement la gloire. La Bible dit dans Hébreu qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Ça veut dire que pour être couvert et pour avoir accès à Dieu, nous devons nous habiller de Jésus. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Au-delà d'être lui-même l'image de la gloire de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu, les manteaux que tu dois porter. Dis-moi, laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais pourquoi on dit au nom de Jésus?
in the name of Jesus. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés d'entrer dans le manteau afin de faire valider. La Bible va même plus loin, mais disant tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça veut dire que même dans les mécanismes de l'exaucement, c'est d'abord les revêtements qui exaucent avant ma voix. Parce qu'il faut que tout ce que je demande soit validé en son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce soir, le Seigneur est en train de libérer un manteau. Le Seigneur est en train de te revêtir de sa gloire. Le Seigneur est en train de se revêtir de sa gloire. Il n'y a rien que tu vas demander à Dieu qu'il ne te donnera pas. Écoute-moi. Le revêtement dans le monde spirituel détermine l'accès. Le revêtement dans le monde spirituel détermine le positionnement. Ça veut dire que pour atteindre une certaine position, pour avoir un certain accès, il faut porter en toi un certain revêtement. Là, voilà pourquoi la Bible dit dans Exode. La Bible dit dans Exode, les seigneurs devaient exiger aux sacrificateurs une tenue. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas entrer dans les lieux très saints sans une certaine tenue. Quelqu'un me suit? Ce soir, Dieu est en train de te oindre. Je ne sais pas à qui Dieu parle ce soir. Je ne sais pas à qui Dieu est en train de parler ce soir. Mais il y a une génération d'hommes et de femmes qui auront accès au conseil de Dieu à cause de ces vêtements que Dieu est en train de donner. Pendant à nous, quand le Seigneur est en train de me dire que pour dominer, il te donnera un vêtement qui te permettra de dominer sur le monde des ténèbres. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Je vais te parler rapidement de Joseph et je vais finir. Lisez l'histoire de Joseph. Une des grandes leçons que vous tirez, c'est que vous réalisez avec moi que Dieu, avant de changer ta saison, se rassure d'abord qu'il change ton vêtement. Dieu ne change jamais ta saison sans changer ton vêtement. Parce que ton vêtement, je te l'avais dit, te donne accès au monde spirituel, mais ton vêtement aussi détermine la dimension et la position d'autorité que tu possèdes. Voilà pourquoi un général ne met pas les mêmes vêtements qu'un adjudant. Genèse chapitre 37, le verset 3. La Bible parle de Joseph. La Bible dit qu'il a reçu de son père une tunique à plusieurs couleurs. Et vous allez voir que lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, la haine concentrée sur Joseph était liée à cause d'un simple fait. Que son père lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs. Et comme vous le savez, une tunique de plusieurs couleurs peut symboliser aussi la plénitude ou la multitude de grâces qu'un individu peut avoir. Certaines personnes te détestent juste parce qu'ils savent combien Dieu a investi en toi. Des fois, quand je regarde la vie de mon père spirituel, je vois les combats autour de sa personne. Je comprends juste une chose. Le combat autour de sa vie est lié à la couleur, au type de couleur que sa tunique porte. Quelqu'un me suit? Quand tu vois le monde des ténèbres commencer à se lever autour de toi, comprends directement que certaines attaques sont une prophétie du type de tunique que tu portes. On dirait que la bonne personne n'est pas là. Amen. Alors, Dieu cherchera toujours. Lorsque le monde des ténèbres te fera porter un vêtement de honte, Dieu cherchera toujours à le changer. Voilà pourquoi vous verrez avec moi que la première fois où son vêtement est changé, c'est quand on l'a jeté dans la citerne. Dieu a cherché à changer son vêtement. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. La tunique a été volée là-bas. Vous connaissez tous l'histoire. Et il arrive encore en prison. Il a une tenue de voleur. Il a une tenue de prisonnier. Mais le jour où le miracle se fait, je ne vais pas dans l'histoire à cause du temps, et qu'il doit aller rencontrer le roi, vous vous rendrez compte d'une chose, que parmi les premières choses qui devaient être réalisées, Joseph devait porter une nouvelle tunique. Pourquoi? Parce qu'un nouveau manteau détermine aussi un nouvel accès que Dieu vient de te donner. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais il y a quelqu'un ici sous le son de ma voix, à qui Dieu est en train de donner une nouvelle tenue, un nouveau manteau, à cause de nouvelles portes qui viennent de s'ouvrir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais l'auditoire qui est en train de t'attendre, le type d'onction que tu dois porter, les types de personnes que tu dois rencontrer te verront dans une nouvelle tenue.